En grandissant, mon cousin et moi étions inséparables. Nous passions des heures interminables ensemble à courir à travers les champs, à grimper aux arbres et à partager des secrets que personne d'autre ne connaissait. Chaque fois que les réunions de famille rassemblaient tout le monde, nous nous tournions naturellement l'un vers l'autre, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient parfaitement. Si quelqu'un lui demandait qui était sa cousine préférée, il me montrait fièrement du doigt avec un sourire et répondait « Elle, bien sûr, elle est la meilleure ». J'en riais toujours, pensant que c'était juste une affection inoffensive. Mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer la façon dont ses yeux s'attardaient lorsque je parlais, comment ses blagues devenaient plus personnelles, plus intimes. Pourtant, je n'y ai jamais vraiment pensé, jusqu'à il y a quelques années, lorsque la vérité s'est révélée, changeant tout ce que je croyais à propos de notre lien. Ma mère a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je suis l'aînée, ce qui signifie que de nombreuses responsabilités incombent naturellement à mes épaules. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû grandir plus vite que mes pères, en aidant ma mère dans les tâches ménagères, en prenant soin de mes jeunes frères et sœurs, et en prenant parfois des décisions qui me semblaient bien au-delà de mon âge. Cela n'a pas toujours été facile, mais cela m'a appris la résilience et la responsabilité. Pendant ce temps, mon cousin, qui était comme un grand frère pour moi, a eu l'opportunité de voyager aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Je me souviens du jour où il est parti, ses yeux remplis à la fois d'excitation et de peur alors qu'il montait à bord de cet avion, laissant derrière lui des rues et des visages familiers pour un avenir incertain. Mais Dieu a souri à ses efforts, et au fil du temps, il a connu le succès. Malgré la distance, il ne nous a jamais oubliés. Il est devenu un pilier de soutien pour ma famille. Chaque fois que les frais de scolarité étaient dus et que l'argent manquait, il intervenait sans hésitation. Je me souviens encore du soulagement sur le visage de ma mère lorsqu'elle recevait ces messages disant « Vérifiez votre compte, j'ai envoyé quelque chose ». Sa générosité s'étendait au-delà des frais de scolarité. Il envoyait de l'argent pour nous aider à faire l'épicerie, pour des réparations, et même pour de petites surprises, pour nous rappeler que nous n'étions pas seuls. Son succès n'était pas seulement le sien, il est devenu une bénédiction pour toute notre famille. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, quelque chose de complètement inattendu s'est produit, quelque chose qui m'a laissé sans voix. Mon cousin, qui m'avait toujours soutenu contre vent et marée, m'a envoyé la somme énorme de $10 000. Je me souviens avoir regardé l'écran de mon téléphone avec incrédulité lorsque j'ai vu la notification de transfert. Au début, je pensais que c'était une erreur. $10 000, pour moi? Je l'ai immédiatement appelé, le cœur battant. Il a répondu avec sa voix calme et joyeuse habituelle. Avant même que je puisse prononcer un mot, il a ri. Cet argent est pour que tu loues un appartement. Tu es une grande fille maintenant, et tu mérites un appartement de grande fille. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire, malgré les larmes qui avaient déjà commencé à couler sur mon visage. Je m'imaginais emménager dans mon propre espace, un endroit où je pourrais enfin déployer mes ailes après des années de vie sous le toit de mes parents et dans les dortoirs bondés de l'école. Ces paroles, si simples mais si profondes, résonnaient dans mon esprit, tu es une grande fille maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement, il s'agissait de la confiance qu'il avait en moi pour entrer dans le prochain chapitre de ma vie. Ce jour-là, j'ai réalisé que sa confiance en moi avait toujours été inébranlable. Et maintenant, avec ce don généreux, il m'offrait plus qu'un simple endroit où vivre. Il me donnait les bases de mon indépendance et me rappelait que, peu importe où la vie me mènerait, j'avais quelqu'un qui croyait que j'étais capable de me débrouiller seule. Grâce à ce don généreux, j'ai décidé de faire un geste intelligent. J'ai pris $6 000 et je les ai investis dans mon entreprise, un rêve que je nourrissais depuis des années. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que si je voulais assurer mon avenir, je devais faire un acte de foi. Les $4 000 restants ont servi directement à l'achat d'un appartement douillet et confortable. Je me souviens du frisson d'entrer dans mon propre espace pour la première fois. Les murs étaient nus, les sols vides, mais c'était le mien, un endroit que je pouvais enfin appeler chez moi. Je n'ai pas exagéré avec les décorations. Je les gardais simples, mais chaleureux. Avec un budget minutieux et beaucoup de créativité,
j'ai meublé l'appartement exactement comme je le souhaitais. Rien d'extraordinaire, mais tout semblait parfait. Chaque fois que j'étais assise dans mon salon, je souriais, sachant que mon travail acharné et mes sages décisions avaient rendu tout cela possible. Puis, quelques mois plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon cousin, qui ne cessait de me surprendre, m'a envoyé encore $6 000. Tiens, dit-il au téléphone, utilise ça pour bien meubler l'appartement. J'étais abasourdie. Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou crier de joie. Mais voici le problème, j'avais déjà meublé l'appartement avec l'argent initial. Tout ce dont j'avais besoin était déjà en place. Alors, au lieu de le dépenser, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai déposé la totalité des $6 000 sur mon compte d'épargne. Pour la première fois de ma vie, je disposais d'un solide coussin financier. Ce n'était pas seulement une question d'argent, il s'agissait du sentiment de sécurité et d'indépendance que cela me procurait. Avec le recul, cette décision a marqué un tournant. J'ai réalisé que, parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire avec une bénédiction est de la faire grandir. Et c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. J'étais vraiment heureuse et fière de mon cousin, qui prenait toujours soin de moi. Son soutien avait fait une telle différence dans ma vie, et je me retrouvais souvent à le remercier silencieusement chaque fois que je regardais autour de mon appartement ou que je vérifiais le compte de mon entreprise en pleine croissance. J'admirais sa générosité et la façon dont il semblait toujours me soutenir, quoi qu'il arrive. Ce sentiment de fierté est resté avec moi jusqu'au jour où je suis tombée sur quelque chose qui m'a complètement choquée. J'étais au téléphone avec sa sœur cadette, discutant simplement de la vie et du travail. À un moment donné, elle a soupiré profondément et a dit, « J'aimerais que notre frère se soucie de moi comme il se soucie de toi. » J'étais confuse. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Elle a hésité un moment avant de s'ouvrir. « Cela fait des mois que je lui demande de l'argent pour démarrer mon entreprise, » a-t-elle déclaré. « Juste une petite somme pour faire avancer les choses. Mais chaque fois que j'en parle, il dit que l'argent est serré. » Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Serré? Comment les choses pouvaient-elles être serrées alors qu'il venait de m'envoyer $6 000 il y a quelques semaines? Je suis restée assise là, tenant mon téléphone, sans voix. Mon esprit parcourait chaque interaction récente avec mon cousin. Il n'avait jamais mentionné des difficultés financières. En fait, il avait semblé joyeux et insouciant la dernière fois que nous nous étions parlé, transférant négligemment des milliers de dollars sans la moindre inquiétude. Je ne savais pas quoi dire à sa sœur. J'ai marmonné quelque chose comme quoi les choses étaient peut-être compliquées et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Mais longtemps après la fin de la conversation, la confusion persistait. Pourquoi avait-il refusé d'aider sa propre sœur alors qu'il était si généreux avec moi? Plus j'y pensais, plus je devenais mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas, et je n'étais pas sûre d'être prête à découvrir pourquoi. Par véritable sympathie, j'ai décidé d'intervenir et d'aider. Je savais à quel point sa sœur était passionnée par le démarrage de son entreprise, et je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité de savoir que j'avais des milliers sur mon compte alors qu'elle luttait pour avoir une chance. Alors, sans trop y réfléchir, je lui ai transféré $2 000. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour qu'elle démarre. J'imaginais qu'elle garderait le silence. Après tout, ce n'était qu'un geste de soutien. Eh bien, j'avais tort. Dès le lendemain, elle est allée directement voir mon cousin et lui a tout raconté. Mais je ne l'ai pas entendu de sa bouche. J'ai découvert cela quand mon téléphone a commencé à vibrer d'appels manqués de sa part. Au début, j'ai pensé qu'il m'appelait peut-être pour me remercier d'avoir aidé sa sœur. Peut-être avait-il enfin réalisé qu'elle méritait aussi un peu de soutien. Mais quand j'ai répondu, sa voix était froide. « Pourquoi lui as-tu donné cet argent ?» a-t-il demandé. J'étais abasourdie. « Que veux-tu dire ? Elle avait besoin d'aide. »« Et tu es passé dans mon dos ?» m'a-t-il interrompu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, et tu as décidé de jouer au héros. L'appel s'est terminé brusquement, et juste comme ça, il a arrêté de me parler. 2 longues et gênantes semaines de silence ont suivi. J'étais confuse au-delà des mots.
Comment un homme qui avait toujours été si généreux avec moi, un homme qui m'avait envoyé des milliers de dollars sans sourciller, pouvait-il se mettre autant en colère parce que j'avais donné à sa propre sœur une fraction de cette somme? Plus j'y pensais, plus je devenais mal à l'aise. Quelque chose dans sa colère n'avait aucun sens. Et au fond, j'avais l'impression que j'étais sur le point de découvrir une vérité pour laquelle je n'étais peut-être pas prête. Après 2 longues et gênantes semaines de silence, alors que je commençais à accepter que notre relation ne redeviendrait jamais normale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un soir, alors que j'étais assise sur mon canapé, parcourant sans réfléchir mon téléphone, une notification est apparue. Mon cœur s'est presque arrêté quand je l'ai vu, 20 000 dollars crédités sur votre compte. J'ai cligné des yeux, puis cligné à nouveau des yeux. Mes mains ont commencé à trembler lorsque j'ai ouvert le message pour confirmer. Oui, c'était réel. 20 000 dollars, de lui. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé. Procure-toi une voiture. Tu la mérites. J'étais abasourdie. De quel genre de montagne russe émotionnelle s'agissait-il? Une minute, il était furieux à propos de quelques milliers de dollars. Le lendemain, il m'envoyait une fortune avec un message désinvolte, presque affectueux. J'étais assise là, regardant le téléphone, mon esprit s'emballant. Pourquoi tous les montants qu'il envoyait étaient-ils toujours aussi importants? 10 000 dollars pour un appartement, 6 000 pour les meubles, maintenant 20 000 pour une voiture. Ce n'était pas comme s'il était Jeff Bezos. Où trouvait-il cet argent? Et puis, j'ai ri, un de ces rires nerveux et incrédules. Petite fille, me suis-je dit en secouant la tête, qu'as-tu ajouté exactement à ton ragoût? Mais derrière l'humour, un sentiment lancinant grandissait. Ce n'était pas normal, et je commençais à me demander dans quoi exactement je m'étais embarquée. Au début, je pensais qu'il voulait peut-être que je lui procure une voiture pour qu'il puisse l'utiliser à son retour. Mais non, il avait dit que la voiture était pour moi. Cela me semblait étrange, car comment étais-je censée expliquer à ma mère et à ma tante que leur fils m'avait envoyé de l'argent pour acheter une voiture alors qu'aucune d'elles n'en possédait? Quoi qu'il en soit, j'ai mis la moitié de l'argent dans mes économies, vous pouvez dire bravo, et j'ai acheté une voiture avec le reste. Il y a un mois, mon cousin est rentré chez lui, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Avant, nous avions une relation simple et ludique, des cousins qui grandissaient ensemble, partageaient des secrets et riaient de blagues idiotes. Mais après son arrivée, quelque chose a changé. Cela a commencé subtilement. Il a commencé à m'envoyer des messages tous les matins. Bonjour, ma belle. J'espère que tu as bien dormi. Au début, je l'ai balayé d'un revers de main. Il était juste gentil, non? Et ensuite sont arrivés les textos du soir. Bonne nuit, chérie. Rêve de moi. Celui-là m'a fait réfléchir. Rêve de moi? J'ai regardé l'écran, ne sachant pas comment répondre. Bientôt, j'ai remarqué à quelle fréquence je le surprenais en train de me regarder. Ce n'était pas le regard insouciant d'un cousin, mais un regard persistant, rêveur, associé à un sourire doux, presque maladroit. Cela me mettait mal à l'aise, mais j'essayais de l'ignorer. Peut-être était-il juste heureux d'être à la maison, me suis-je dit. Mais les choses ont dégénéré. Mon copain, Daniel, m'a appelé un soir, furieux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce type avec qui tu traînais, a-t-il demandé. J'étais confuse, jusqu'à ce qu'il mentionne le nom de mon cousin. Il s'avère que mon cousin avait appelé Daniel, racontant des histoires folles sur mon infidélité. Mon petit ami était furieux. J'étais dévastée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Mon cousin n'agissait pas seulement bizarrement, il essayait activement de saboter ma relation. Il était devenu la définition vivante et respirante de se battre pour son amour. Seulement, ce n'était pas un film romantique, c'était ma vie. Et ça devenait de plus en plus effrayant de jour en jour. Le flux constant de messages d'amour est devenu insupportable. Chaque matin, chaque soir, bonjour, ma belle. Dors bien, ma reine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. C'était étouffant. Je ne pouvais plus prétendre que c'était inoffensif. Alors, j'ai décidé de parler à sa sœur. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à comprendre tout cela.
Quand j'ai enfin trouvé le courage de lui dire, je m'attendais à un choc ou à de l'incrédulité. Au lieu de cela, elle a simplement soupiré, comme si elle attendait cette conversation. Je ne suis pas surprise, dit-elle avec un haussement d'épaules lasse. Il a toujours été obsédé par toi. Chaque fois que nous parlons, il pose des questions sur toi. Ce que tu as mangé, où tu as été, avec qui tu as été. Je pensais que tu le savais. J'étais assise là, abasourdie. Comment avais-je pu être si aveugle? Nous étions proches, enfants, inséparables même, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me considérait comme autre chose qu'une famille. Maintenant, me voici. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Est-ce que je le confronte? Me distancer ou faire comme si je ne connaissais pas la vérité? Une chose est claire, mon cousin est amoureux de moi depuis que nous sommes enfants, et je ne l'ai jamais vu venir.